Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief du Moto GP au Mans, le Grand Prix de retour en terre française. Alors avant tout, un mot pour l'équipe de Claude Michy. Et Claude Michy lui-même a un GP qui a été une réussite incroyable. 278 000 spectateurs sur le week-end, c'est incroyable, c'est le record est battu. D'année en année, cette équipe, donc PHA, qui améliore le spectacle, qui améliore les conditions pour les spectateurs. On a été avec l'équipe de télé anglaise, dans le public aussi, on a été se balader, on a pris toute l'atmosphère. Il y avait vraiment une très très bonne atmosphère en fait, c'était génial, c'était une vraie fête de la moto. Donc voilà, félicitations à Claude Michy et à son équipe pour cette superbe réussite. Un autre coup de chapeau, c'est celui pour le team Tech 3, le team d'Hervé Poncharal qui, depuis, après toutes ces années, récolte sa première victoire sur sol français. C'est vrai que ça n'était jamais arrivé. Il y avait eu des victoires dans le passé, bien sûr, mais jamais en France. Donc, la victoire en Moto 3 pour Dani Olgado et une grosse performance aussi d'Augusto Fernandez sur le GP, donc le MotoGP dimanche. Il a fait un beau week-end, mais alors dimanche, 4e place, très proche du podium. Donc voilà, carton plein pour Tech 3. Félicitations donc à Hervé et à toute son équipe. Je suis bien sûr hyper content puisque Hervé, à l'époque, c'était lui qui m'avait donné ma première chance d'arriver en MotoGP. Alors, c'était en 500 d'ailleurs, à l'époque, en 2002, quand j'étais pilote test Yamaha pour le Team Tech 3. Et puis après, cette chance qu'il m'avait donnée d'arriver en MotoGP en 2007. Donc voilà, c'est une amitié, une relation de longue date. Donc j'étais vraiment très content pour eux. Félicitations à toute l'équipe. Alors, on va revenir sur ces courses qui ont été à rebondissement. Avant tout, la perf de Johan Zarco, le week-end sublime de Johan Zarco qui est monté vraiment en puissance, qui a pris des super départs aussi. Ça, c'était son point faible à Johan Zarco. Le départ, les premiers tours, il a été hyper incisif, rapide, donc sur la phase de départ. Et il nous signe un podium donc en France, voilà, pour récompenser tous le public et tous les supporters français qui étaient venus pour supporter les Français, lui et Fabio Quartararo. Donc voilà, félicitations Johan Zarco. La victoire, je l'espère, qui arrive bientôt, mais enfin ce podium a été sublime. KTM de leur côté qui confirme que la machine est efficace, et la machine est efficace avec tous les pilotes. On a un nouveau challenger d'ailleurs, Augusto Fernandez, le pilote Tech 3, donc sur la moto gaz-gaz. Alors c'est pas une KTM à proprement dit, je n'avais pas brandé KTM, mais en fait c'est une moto, c'est une gaz-gaz KTM, et la machine qui a fonctionné de belle manière tout le week-end aussi. On a vu un Jack Miller très rapide, belle qualif, 4e place. Alors malheureusement, Jack Miller, il a commis 2 erreurs en course, 2 chutes à la course sprint et au GP, donc 0 point pour Jack Miller. Et lui, Brad Binder, il a fait une superbe course sprint. Par contre, en GP, c'était un petit peu plus difficile et ça n'a pas été sa faute en fait. Il s'est fait taper dedans par Alex Marquez, qui d'ailleurs a écopé d'une pénalité pour le prochain Grand Prix au Mugello. Il aura 3 places de pénalité sur la grille, une pénalité méritée. Et Binder, donc il a mis du temps à revenir, il était 18e après cette percussion. Il a aussi, en remontant Jack Miller, il s'est raté un peu au freinage de chemin au bœuf. Il a été donc sur le goudron, et normalement le règlement, quand on fait une erreur de cette sorte, il faut perdre 1 seconde. Sur le split, il a perdu 0,9 secondes, donc 9 dixièmes, donc il a été pénalisé. Alors ça, c'est au niveau des stewards, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont obligés de respecter en fait cette règle à la règle, puisqu'après il fixe un précédent en fait qui serait plus applicable dans la suite. Donc voilà. Les stewards, d'ailleurs, on va en reparler, mais les stewards qui ont fait un week-end excellent, contrairement à Jerez où ça a été un désastre, toutes les décisions étaient, selon moi, mauvaises. Là, au Mans, on a vu des stewards qui n'ont pas pénalisé quand il n'y avait pas besoin. Par contre, il y a eu du contact, il y a eu des courses agressives, et qui ont su appliquer les bonnes pénalités au bon moment. Donc voilà, félicitations à eux d'avoir redressé la barre. Ils ont eu un meeting jeudi aussi pour clarifier un petit peu les choses avec les pilotes MotoGP et avec la Dorna. Et ce meeting apparemment a fonctionné. Donc on croise les doigts que ça continue comme ça pour la suite de la saison.
Du côté de Ducati, on a vu beaucoup de pilotes rapides. Le plus rapide pour le GP, c'était Marco Bezzecchi qui, lui, a fait une course magnifique, malgré une pénalité qui était méritée d'ailleurs, parce qu'au garage vert, il se rate un peu, il pousse Marquez, et ils sortent tous les deux de la piste en le dépassant. Donc, il a dû en fait dropper une position. Ça, c'était une pénalité qui était méritée, qui a été appliquée tout de suite aussi, une décision rapide des stewards. Donc, voilà, décision parfaite. Malgré ça, Bezzecchi, qui avait vraiment un rythme de course supérieur, qui a su imposer son rythme, il repart avec la victoire. Il resserre aussi au championnat. Il est juste un point derrière Pecco Bagnaia. Donc là, les deux Italiens au Mugello sur les Ducati, dans 2 semaines, ça risque de chauffer. Bezzecchi qui ce week-end, en tout cas dimanche, a bénéficié d'un nouvel embrayage Ducati. C'est Uccio, en fait, le team manager, le boss du team VR46, qui nous a dit ça à la télé après la course. En fait, Bezzecchi avait un petit peu de mal sur les départs, et Ducati est venu leur donner, leur offrir la possibilité d'utiliser la dernière évolution donc des embrayages qui sont utilisés sur les GP 2023. Ils ont pris le risque de l'essayer donc dimanche, tout de suite au warm-up. Bezzecchi a eu un bon feeling, et donc c'est ça qui lui a permis de prendre un super départ dimanche. Donc voilà, une collaboration en fait entre les teams Ducati aussi, avec les teams privés. Donc c'est Gigi Dall'Igna qui est venu en fait dans le box pour proposer cette évolution. Donc on voit qu'il y a du côté italien des liens qui sont vraiment importants. Et pour le moment, chez Ducati, on joue le jeu et on favorise tous les pilotes qui roulent vite. Donc ça, c'est aussi beau à voir, puisque dans le passé, on a souvent vu des teams factory qui étaient privilégiés grandement par rapport aux teams privés. Là, on a vraiment des niveaux de performance de machine, team privé ou team factory, qui sont très proches d'ailleurs. C'est la première fois qu'on avait 4 motos privées aux 4 premières places. La première moto officielle, c'était aller chez Spargaro, donc sur l'Aprilia, en 5e position. Donc voilà, ça fait plaisir à voir. Ça veut dire que même les teams privés peuvent avoir une vraie opportunité et une chance d'aller gagner des courses. Quelques autres pilotes qui ont fait aussi des gros week-ends. Jorge Martin, superbe qualif, P5. Il gagne la course sprint, 2e sur le GP. Donc lui, il a vraiment marqué des gros points. Il se relance dans le championnat complètement. Donc félicitations à lui pour ce week-end presque parfait. Un week-end qui, pour Pramac, donc, qui a vraiment été un week-end excellent avec les perfs de Johan Zarco et de Jorge Martin. Du côté de Honda, on attendait bien sûr le retour de Marc Marquez et aussi l'utilisation du nouveau châssis Kalex que Marc Marquez a apprécié tout de suite. Il a tout de suite demandé, il y avait 2 châssis Kalex en fait qui étaient disponibles. Il a demandé tout de suite d'avoir ces 2 motos avec les châssis Kalex, puisque il a trouvé un avantage en fait à ce châssis. Marc Marquez qui a été chercher une première ligne en qualif inespérée, parce que la Honda elle est quand même toujours un step en dessous. Il a fait 2 superbes courses, 2 belles bagarres. En course sprint, on voyait que sur la fin de la course, il était en lutte. Alors que par contre, sur le GP, avec le pneu hard, le pneu dur à l'avant, il arrivait à compenser en fait sur les zones de freinage. Enfin, il a dû forcer beaucoup et finalement, il chute en bagarre pour le podium avec Jorge Martin, mais Marquez qui était de retour, qui était en forme et qui a pris de gros risques ce week-end, comme d'habitude. Donc voilà, il nous a régalé tout le week-end avec ses attaques et ses grosses prises de risques avec cette Honda qui, je dirais, continue de progresser, mais il y a encore du taf pour arriver au niveau des machines européennes. Alors on a vu pas mal d'incidents dans ces courses, la course sprint, la course de GP d'ailleurs, le GP en fait dimanche où il y a eu beaucoup plus d'incidents avec Pecco Bagnaia, Maverick Viñales. Alors là c'est un fait de course, donc il n'y a pas eu de pénalité et ça c'est pour moi la décision correcte. Par contre, mon opinion c'est que c'était la faute de Pecco Bagnaia. C'est un endroit l'Est bleu où quand Viñales passe en fait, Pecco c'est lui qui est derrière, donc il doit laisser la place et Viñales il va revenir pour prendre le gauche, donc il n'a pas laissé assez de place. C'était la faute de Pecco. Ils se sont un peu frustrés, un petit peu poussés dans le gravier. Ça a été une petite bataille ça va, ils n'ont pas balancé les crochets, mais enfin c'est vrai que
ils étaient pas contents, surtout Vignales, mais pas de pénalité donc pour les deux. Pecco qui perd gros parce que c'est la 3e fois de la saison hein, qui marque pas de points sur le GP. Mais des pilotes qui doivent aller au charbon, qui prennent des risques, qui vont au contact. On l'a vu aussi sur les courses sprint où on a vu des petites touchettes qui n'ont pas été pénalisées aussi. Donc ça, encore une fois, bravo les stewards. C'est ça qu'on veut voir, nous, en tant que public. On veut voir ces pilotes, ces gladiateurs qui vont au contact, qui vont se bagarrer, qui vont aller dès qu'il y a un espace, ils vont essayer d'y aller pour dépasser. Donc il faut les laisser s'exprimer. Et après la course de Jerez, c'était, je pense, des moments un peu difficiles avec beaucoup de points d'interrogation. Là, au Mans, ça a été un travail des stewards vraiment parfait. Donc voilà, félicitations à eux pour le travail ce week-end. Enfin, un mot sur Fabio Quartararo qui s'est battu, lui, ce week-end. Alors, la Yamaha qui est toujours un petit peu en retrait. Hein, il s'est qualifié, il n'est pas réussi à passer en Q2, donc 13 sur la grille. Il a forcé en course sprint. Il chute, malheureusement, alors qu'il était dans des chronos qui étaient excellents. 31,7 le tour d'avant de sa chute, donc c'était le rythme de course de devant. Et pour le GP, il réussit à marquer quelques points. 7e place, il pouvait pas faire mieux. Pour le moment, son package, c'est là où ils en sont. Donc Yamaha qui, comme Honda, essaie de travailler d'arrache-pied pour combler l'écart avec les constructeurs européens qui, eux, ont vraiment fait des progrès, surtout au niveau aéro. Donc voilà, on ne désespère pas, on sait que ça va arriver, mais il va falloir un petit peu de temps donc, pour les packages japonais pour rattraper les Européens.